bonjour. Bonjour Vincent. Très heureux de t'avoir avec nous. Alors, l'idée dans le cadre de nos échanges, c'était de se dire effectivement réchauffement climatique, effectivement impact sur l'eau, impact sur les océans, comment le numérique, le durable peut permettre effectivement de repenser le front de mer qui est quelque chose d'absolument stratégique. On le voit ici dans le cas du projet que tu es en train de faire. Voilà, si tu veux commenter. Oui, bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous, que ce soit en présentiel ou en virtuel. C'est vrai que c'est un enjeu majeur pour nous parce qu'on est une ville qui passe de 17 000 à 180 000 habitants. C'est un peu la musique. Suivant les périodes. Donc ça demande une élasticité à la fois pour les habitants, mais aussi pour l'ensemble des infrastructures que l'on a entre nos mains. Parce que vous imaginez qu'avoir une circulation de 180 000 habitants, c'est pas la même chose que de vivre avec 17 000 habitants. Et ça peut être en un week-end, en quelques semaines, pendant plusieurs périodes de l'année, etc. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, et qui est un enjeu majeur, c'est que cette ville-là, il n'a pas été fait grand-chose depuis 25 ans en termes d'innovation. Et on a un projet, sans doute l'un des plus gros projets, je dirais, architectural de français à venir. C'est la refonte de l'ensemble des 9 km de la promenade de mer. 9 km de la promenade de mer, c'est plus de 40 millions d'euros, entre 40 et 50 millions d'euros de projet. Donc c'est quelque chose de gigantesque qui est en fin de compte la plage la plus belle d'Europe, comme on dit, et sans doute l'une des plus belles baies du monde. Et cet enjeu-là, on ne peut bien évidemment pas l'aborder uniquement au niveau architectural. C'est à la fois un enjeu environnemental, c'est un enjeu technologique, c'est un enjeu aussi, bien sûr, en termes, je dirais, de trafic, et puis c'est un enjeu touristique. Et donc à partir de ce moment-là, on va essayer d'y mettre des moyens qui sont des moyens importants. Ça va durer un peu de temps, parce que comme vous savez, les enjeux de ce type ne sont pas des enjeux où vous ne pouvez pas faire d'appel d'offres, pas respecter la législation, ne pas faire de concertation, etc., etc. Donc on en a au moins, je pense, pour 10 ans. Mais c'est un enjeu incontournable. D'abord, c'est un enjeu incontournable parce qu'on a des risques de submersion. Nous avons connu Xynthia dans notre région et on le sait qu'il faut se mettre aux normes, je dirais, environnementales. Et puis, on a un enjeu aussi d'infrastructure et je dirais de compétition. Et ça, peu de personnes en parlent. On va avoir au large de la baie de la Baule le premier parc éolien français. Donc, il va y avoir une sorte de compétition entre ces technologies éoliennes dues au Grenelle de l'environnement qui va s'installer dans 2 ans, 2 ans et demi. Exactement en 2023. Et puis, nous, la refonte de la promenade de mer, alors moi j'appelle ça la promenade de mer, parce que je trouve que le concept est beaucoup plus fort que le remblai ou le boulevard de mer, vous voyez, c'est vraiment la promenade de mer, qui est un enjeu essentiel, parce que ça va être un enjeu à la fois technologique et touristique. Et donc, de ce fait-là, on est parti pour y travailler de façon ordonnée, avec 2 communes, parce que les 9 km se partagent 2 tiers pour la Baule, en gros, et 1 tiers pour la commune à côté qui s'appelle Pornichet. Avec 2 ports, un port en eau profonde et un port de marée. Donc voilà, donc tous ces enjeux sont essentiels, avec aussi des enjeux environnementaux importants, parce que, et ça parfois on l'oublie, et notamment les habitants de la Baule et Escoublac oublient qu'ils sont face à l'océan Atlantique. Et donc des problématiques d'ensablement, des problématiques de pollution de la mer, des problématiques de circulation sur le plan d'eau, des problématiques d'environnement sous-marin. Et c'est vrai que le parc éolien marin va aussi soulever des problèmes de ce type. Donc voilà, donc, on a toutes ces difficultés. Et pour nous, si on n'y insère pas, bien sûr, les nouvelles technologies, on est mort. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas pour les 2 ans ou les 10 ans qui viennent. C'est pour les 50 ans qui viennent. Donc il faut qu'on soit très innovant en matière technologique. Donc il y aura bien sûr de nouvelles circulations. On est en train de tester cette semaine, et ça tombe bien, une circulation nouvelle sur ces 9 km. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un axe de circulation au lieu d'en avoir 2. Vous imaginez ce que ça a comme conséquence. Et mes prédécesseurs en parlaient en termes d'évolution aussi de transport au sein de la ville. Et ce test-là, cette expérience-là se déroule cette semaine-là. Ça a plutôt été
bien perçu. Les Baulois, qui soient résidents ou résidents permanents ou résidents touristiques, se sont totalement accaparés la partie côté mer pour pouvoir se promener en famille avec de la mobilité douce, c'est-à-dire aussi bien de la trottinette, du vélo et l'ensemble des transports. Donc on a cet enjeu-là de transport qui va être bien sûr du transport connecté, parce qu'il va falloir gérer les flux dans ce sens, je dirais, est-ouest, qui ne va pas être simple. Et puis, on a aussi un enjeu technologique, parce qu'on va revoir l'ensemble de la mobilité sur ce point. On va avoir une navette électrique autonome qui va permettre, là aussi, de pouvoir se transporter dans cet axe-là et de compenser un petit peu, notamment sur les périodes d'été, le poids de la circulation, que vous imaginez très nombreuse, parce qu'on a des axes sur cette ville qui sont parfois de plus de 200 000 véhicules le mois, ce qui est énorme pour une ville comme la nôtre. Donc voilà, donc, ça va être le premier enjeu, qui est l'enjeu de mobilité. Et c'est vrai qu'à partir de là, on ne peut pas concevoir un enjeu touristique et de ce type sans raisonner, je dirais, beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il faut qu'on raisonne à la fois sur les conséquences à l'arrière, c'est-à-dire bien sûr sur les communes aux alentours, et sur aussi notre système écologique. Parce que La Baule, c'est une ville-jardin au bord de l'océan. C'est sans doute une des villes les plus arborées de France. Pourquoi ? Parce qu'elle le tient grâce aux arbres. En gros, c'est une dune, et la dune, elle tient parce qu'il y a les racines des arbres. S'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de dune, donc la dune s'écroule, il n'y a plus de La Baule. C'est comme il y a un remblai, qu'on appelle remblai aujourd'hui, que je vais appeler en promenade de mer, qui permet d'empêcher la mer de rentrer dans la ville. Donc s'il n'y a pas de remblai, la mer rentre dans la ville. Donc voilà, on a deux impératifs qui sont des fondamentaux, c'est qu'il nous faut des arbres et il nous faut une promenade de mer et un remblai. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, on a vraiment là à faire la ville de demain, et je dirais même d'après-demain. Et c'est là toute la difficulté, parce que les projets qui nous sont présentés pour le moment sont des projets parfois simplement architecturaux et pas assez pensés avec les technologies de demain. Je pense notamment à l'éclairage. Je pense notamment à l'ensemble de la sécurité passive. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien les passages piétons, etc. Il faut vraiment que cette évolution technologique, et elle soit très forte pour que dans 20 ans, on dise en fin de compte, les évolutions qui ont été faites, elles sont dans l'air du temps. Et c'est sans doute ça qui est le plus dur pour des élus, c'est de se projeter dans des technologies qui sont peut-être au début aujourd'hui ou qui n'existent pas encore. Parce que nous, il n'est pas question qu'on investisse 40 ou 50 millions d'euros pour quelque chose qui ne puisse pas être opérationnel pendant longtemps. Et donc là, on est vraiment dans un schéma, une difficulté qui est majeure. Mais c'est sûr que on a un tel atout géographique, une telle exposition, une telle notoriété qu'on ne peut pas se louper. C'est pour ça qu'il faut aller vite tout en pensant rapidement. Et c'est là tout l'enjeu aussi de toute l'équipe municipale et de tous les élus et bien sûr de tous les opérationnels. Je te laisse peut-être poser une autre question parce que ouais. c'était là. Je t'en prie, il nous reste 1 minute, donc ça va être plutôt rapide. Le message que tu as à faire passer, en fait, tu sais, il y a cette association des villes du littoral par rapport aux enjeux climatiques. Quelle serait, selon toi, la priorité pour toutes ces villes du littoral qui sont en train ils n'ont pas des problématiques aussi larges que les tiennes sur autant de kilomètres, mais qu'est-ce que tu pourrais leur recommander de faire ? Moi, d'abord, on a l'enjeu de submersion, qui n'est pas un enjeu qu'il faut relativiser, bien sûr, mais qui est fondamental. Et surtout, il me faut de la créativité. Ce qui coûte le plus cher, c'est la création. C'est les bonnes idées. Moi, la technologie, j'arrive toujours à la trouver. Mais il faut les bonnes idées. Et dans des projets de ce type, si on n'a pas les bonnes idées, on ne réussit pas. Et c'est pour ça que je ne le ferai pas seul. Je ne le ferai pas uniquement avec les équipes municipales. Je vais le faire avec l'ensemble des entreprises. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi je suis là. C'est que c'est un projet qui va être un projet formidable parce qu'il va s'exposer, je dirais, au niveau mondial. Et il faut que toutes les innovations d'aujourd'hui soient présentes là-bas. Et donc j'y tiens énormément. On a un patrimoine, comme vous voyez sur les images, qui est un patrimoine exceptionnel.
Même si on a eu une façade de mer qui a été très modifiée dans les années 60, l'arrière de cette façade de mer est un patrimoine exceptionnel. Et donc il faut vraiment maintenant nous aider sur la créativité et trouver les bonnes idées pour que ce soit vraiment le labo du XXIe siècle. Franck, merci beaucoup. Merci. Bon courage pour ce chantier, cette décennie de travaux, n'est-ce pas ?